Ok. Maintenant, on attend pour voir comment le marché il va réagir dans la zone. Là, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. C'est quand même l'ouverture d'une bougie, mais là, le marché, il faut vraiment qu'il nous donne l'impression qu'il veut chuter. Ok. M5, comment ça se passe? Ah. Ok. Voilà. J'aime ça. J'aime ça là. Ça, je l'aime. Ah, je l'aime. Je l'aime. Ah. Ah, ouais, j'aime ça. J'aime ça. Je crois que je l'ai pris quand même. Je vois où je trouve en position. Aïe. Bon, je crois que je dois quand même étudier le spread sur ce broker là. Mon entrée c'est fait ici. Ah, mon entrée c'est ici. J'attends la confirmation M5. Ah, même pas M5. Il faut que le marché il break cette zone là. Voilà. Voilà. Non, je veux que le marché le break. Voilà. Voilà, dis donc, il faut être gentil. Hein. C'est gentil. Maintenant, je veux que le marché il break cette zone là. Je veux qu'il break cette zone pour la confiance. Je veux même pas me prendre la tête à M5. Ah ouais, M5 aussi, ça va être une autre confirmation M5. Ça va être une autre confirmation M5 s'il break ça là. Prise de liquidité ici, cassure, creation mitigation. 55 secondes, 53. Voilà, frère. Je veux pas de réaction, hein. Je veux pas de réaction, frère. Je veux pas de réaction. On a le low resistance low ici. Maintenant, on va poser la question, que fait les autres? Ah! Ça, c'est pas bon signe. US 38. Ben, c'était toujours comme ça. Hein. Pas besoin de dire c'est pas bon signe. Et c'est toujours comme ça avec Nas. Toujours comme ça, pas autrement. Il est en train de outperforming les autres indices là. Tous les autres indices dans le marché. Hein. Je me demande est-ce que c'est à cause des AI, etc. Je sais pas trop. Hein. Bon, parce que Nas, c'est beaucoup plus les trucs technologiques. Mais pour une raison ou une autre, il est en train de outperforming les indices.
Ah non, ça n'inspire pas, ça n'inspire pas de confiance. Hein. Ça n'inspire pas de confiance là. Non, je voulais vraiment une clôture. Hein. Je voulais vraiment une clôture en dessous de la New York Stock Exchange. Là, le marché est venu dans la New York Stock Exchange, il s'est fait rejeter. Ça peut avoir une autre signification. Naz, il est en train de tout fausser là. Après, on a US 30 qui chute. Comme je l'ai dit hier, je passe plus de temps sur SPX. Donc, vous allez voir beaucoup plus de lignes, plus de trucs sur SPX que sur les autres indices. Maintenant, est-ce que cette bougie va se faire respecter? J'avoue que cette bougie va se faire respecter. Là, on est en train de réagir. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Si tu clôtures comme ça, je reste fort. Ça clôture, ouais, ça renforce notre position. C'est ça, clôture en dessous de la New York Stock Exchange, qui va nous donner une autre confirmation M5. Ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment bien. Donc là, mon entrée c'est ici par rapport au spread. Je vais écrire entry. Je vais le mettre à droite. C'est trop gros. Ok. Donc là, le marché il est en train de confirmer sa réaction. Il est en train de créer ce qu'on appelle un fractal high. Ok. Donc, si ça clôture très bien, très propre, pas de truc de wick, etc. comme il est en train de faire là, pour prendre une position ici, ce serait légit. Ce serait vraiment légit. Ok, attendre que le marché il fasse ça. Ok, pour venir ici, pour continuer à chuter. Ouais. Mais il faut la clôture. Il faut la clôture en dessous de la New York Stock Exchange. Jusqu'à maintenant, il fait que rebondir. Ok. M15, ça se passe comment? Mais M15 est toujours la même. C'est toujours la même bougie, mais vraiment, je veux que ça ressemble à une engulfing là. Il reste une vingtaine de secondes en M5 pour que ça se clôture. Ça ne veut pas. Ça ne veut toujours pas. Quelques secondes. Là, il est en train de créer ce qu'on appelle une rejection block. On a parlé de ça dans l'appel d'hier, Gelda, si tu te rappelles. Ok. Vous voyez comment le marché, cette ligne, c'est comme une ligne là. C'est comme une ligne, les ouvertures et les clôtures sur les mêmes lignes. On appelle ça rejection block. Et là, il est en train de créer une rejection block. Ça veut dire quelque chose, mais
en high time frame là, je reste sur mon high time frame là. Je voulais vraiment voir ça en high time frame. Alors là, je suis en train d'assister à exactement ce que je voulais voir. Prise de liquidité ici. Ok, il y avait de l'imbalance, l'institutional candle M15, l'institutional candle M5, l'imbalance, il y avait du gap aussi, je crois, en M5. Et la seule chose, bon, il va avoir quand même quelque chose pour se faire douter. C'était ça, le no weekend là-haut. Et je pense aussi qu'il y a des écolos, il y a des éco-high. Ok, et c'était aussi le high de la London. Mais en H1, en H1, le marché, il était, en fait, il est venu dans une imbalance. Ok, il est venu dans cette imbalance et il a réagi. Donc le biais, c'était vraiment bearish. Le biais, c'était vraiment bearish. Ces zones, c'était une réaction de cette imbalance ici pour continuer la tendance. Donc ouais. Il reste 3 minutes. Le marché veut toujours pas clôturer en dessous. Vous voyez comment la ligne du New York Stock Exchange se fait respecter là. La ligne d'ouverture du marché se fait respecter comme du n'importe quoi. Nas, Nas, lui, il est en train de revenir. Là, il est allé prendre des quelques liquidités vers là-haut. Et j'espère qu'il va continuer à chuter pour au moins faire du sens avec le US 30 et le SPX. Il n'y avait pas de divergence pour 3 Gelda. Je sais qu'on trade vraiment sur les divergences. Mais il n'y avait pas de divergence. Donc, je considérais quand même prise de liquidité, création de mitigation, etc. Je les considère quand même, malgré l'absence de la divergence. Donc là, on est en pleine imbalance H4. Je crois le truc en jaune que j'ai mis, c'est une partie de l'imbalance, filtrage H1. Là, on est toujours là-dedans. Et moi, comme je l'ai dit hier, Gelda dans l'appel, moi, je veux vraiment voir SPX venir ici. Ça va prendre du temps, mais je veux vraiment voir SPX venir ici au niveau des 41,38.35 sur 8 cap. Ok. Donc, il reste maintenant que 1 minute et quelques secondes pour la clôture M15. Pour me dire si oui ou non ma position va se confirmer. Oh là là, le marché, il respecte l'ouverture de la New York Stock Exchange comme son daron là. Ah, Théo, ça va, frérot? J'espère que ça va. J'ai pas lu les messages. Ah, salut, frérot. Désolé. Tellement concentré sur SPX, j'ai pas vu les messages. Quelques secondes. Et voilà. Ok, donc là, j'ai vraiment la confirmation de ma... Voilà. Bah, voilà. Voilà. Et voilà, frérot. Voilà, continue de chuter. Hein. Pas de réaction de trucs pour me mettre en doute comme s'il y avait des prises de liquidité, etc. Ça commence. Donc, je passe à M15.
Donc là, sur du M15, là, j'ai une très belle engulfing là. J'ai une très belle engulfing là. J'ai rien à craindre là. Je vous assure, hein, j'ai rien à craindre. Est-ce que je vais reprendre en position? Est-ce que je vais reprendre une deuxième position? Je ne peux pas vous rassurer. C'est faisable. Je ne suis pas sûr que je vais le faire. Je vais tout simplement voir le marché chuter sur la position que j'ai pris ici. Aussi simple que ça. Je vais effacer ça. J'ai pas vraiment envie de reprendre en position. J'ai pas le flemme de faire ça là. C'est pas dans mon plan aussi. Hein. De reprendre des positions. C'est pas dans mon plan. Hein. Surtout les indices. Donc, ouais, frérot, ouais, chute. Là, je suis obligé de checker mon MT4 à chaque reprise parce que, bon, ce qui s'est passé hier, je ne vais pas revivre ça là. Ouais, donc là, il commence à me donner envie comme si il essaie de faire une prise de liquidité hein, sur du M5. Le lot du prix market. Mais avec ce bloc là, avec l'engulfing ici là, je vous rassure, si le marché il revient ici, c'est pour revenir dans cette area pour chuter. Hein. En fait, j'espère. Je pense pas que le marché il va monter pour casser toutes ces lignes. Ah, ce serait vraiment étrange. Ce serait vraiment étrange qu'après avoir respecté une imbalance en H1, ok, après une réaction dans l'imbalance H1 qui conflue tout petit peu avec, ouais, on pourrait appeler ça le bloc, mais c'est pas vraiment mon style. Ok, ça aussi on pourrait le considérer comme mitigation candle. Dans ce cas, ça va être une mitigation block. Une réaction ici pour faire ça, après pour remonter, ouais, ce serait vraiment bizarre. Ce serait vraiment bizarre. Très bizarre. Bon, mais le marché, il reste le marché quand même. Le marché, il reste le marché. Hein. Et en M15, après avoir réagi sur l'imbalance, la mitigation candle, l'institutional candle, et chuter comme ça, après pour remonter comme ça, prendre mon stop loss ici. Hein. Ce serait vraiment étrange. Ah, mais rien n'est impossible pour le marché. Hein. Rien n'est impossible pour le marché. Donc là, le marché, il est venu réagir dans la Nasdaq. Il est venu réagir ici. Hein. Vous vous rappelez que je vous ai dit, bon, c'était possible de reprendre en vente ici. Hein. C'est juste que j'ai pas ça dans le plan. Là. Reprendre une position ici. En se disant que ce bloc va se faire respecter. Cet engulfing va se faire respecter. Okay. Donc là, ici, j'ai le No Free Launch on Wall Street. C'est du 1 pour 2. Je vais mettre une alerte ici. Je vais écrire le texte complètement pour que ça s'affiche dans mon téléphone. Que ça s'affiche dans mon téléphone correctement. Il n'y a pas d'emoji quoi. Bien sûr, il y a des emojis. Hein. Je vais choisir un emoji. Ah, je choisis celui-là. Voilà. Et bon, pour mon TP là, je vais mettre à 1 pour 4 qui conflue à 50% de l'imbalance en bas. Ok. Je vais me contenter à ça. Hein. Mais si je me basais sur ce qu'on disait hier, la position, c'était presque le high de la journée, hein, la position d'hier.
presque le high de la journée. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. L'entrée, c'était où ça là? Je parle en M5. J'ai vu ça ce matin. J'ai dit, ben hier, j'ai failli catcher. J'ai failli prendre le high de la journée. La position, c'était ici. C'était exactement dans le lot de cette bougie là. Donc ma position, c'était ici hier. Tu te rends compte? Vous vous rendez compte là? La position de bâtard, de fou. Jusqu'à où? Hein? Jusqu'à où? Je le répète, depuis lundi, depuis dimanche même, quand je faisais mes analyses, moi, je vois le marché venir ici, là. Ici, où j'ai mis l'œil, je vois le marché venir ici au niveau des 41, 38.35. Ça peut prendre du temps, ok? Ça peut prendre du temps, vraiment, hein, parce que les indices, ça part vite. Les indices, ils partent vite. En fait, avec volatilité, dans une journée, il y a 25 mouvements. Tu peux avoir 25 mouvements dans une seule journée, ou 50 mouvements. Hein. Les indices, c'est comme ça. Mais c'est juste pour ne pas abuser. Hein. Je pourrais vraiment, clairement mettre mon TP ici, là. Ça va prendre 2 jours, ça va prendre 3 jours, je m'en fiche. Cette distribution-là que je vous ai dit hier, là, c'était très beau. Hein. C'était très beau. J'ai vu ça ce matin, avant d'effacer les lignes, etc. C'était extraordinaire, là. Mais malheureusement, la position qu'on avait pris ensemble aussi, hein, la position qu'on avait pris ensemble, c'était 9h30, 9h30, voilà, 9h30. Et même la position qu'on avait pris ensemble, c'était là, frère. C'était ici, hein. La position qu'on a pris ensemble, c'était là. C'était tout juste ici, si je m'abuse. Si je m'abuse pas. C'était au niveau de 41,26.84. 41,26.84. Bah ouais, c'était exactement ici. Hein. J'ai bien mis la ligne. Donc, la position d'hier qu'on a pris ensemble dans la session, c'était ici. Hein. Même avec un stop loss ici. Tu vas me dire quoi là? Là, on dit là, il y a un pour 5. Hein. Donc, ouais, vraiment, c'était incroyable. Mais maintenant, ouais, mon TP va être du 1 pour 4. Ok, je vais mettre une ligne ici. Je vais l'appeler Take Profit. J'ai TP ici. J'ai TP, ok, Take Profit. Et puis, je vais mettre une alerte. Je vais l'appeler Bing Bing. Ah non, je vois de l'explosion là. Je vais pas mettre des alertes hein, au niveau des. Je vais pas mettre des alertes au niveau des stop loss, tout ça. Le marché va pas revenir. En fait, j'espère. Donc du coup, c'était tout pour la séance d'aujourd'hui, guys. Là, je suis en position sur SPX. Laisse voir. Ça chute bien. Je suis en position sur SPX et on arrive tout près du 1 pour 2 là. Ok. Après mon TP c'est ici qui conflue au 50% de ce time balance. Je crois que c'est H4. Si c'est pas H4, c'est filtration de H4 en H1. Ok. Si je garde la main value, ok, donc là ouais, c'est exactement 50% de l'imbalance. Je regarde si c'est H4 parce que je sais que l'imbalance ici c'est H4 filtré en H1. C'est pareil, hein, c'est pareil, H4 filtré en H1. Donc je sais que ça c'est de l'imbalance du H1. Ouais, mais
si on se base sur H4, ce que je tape là, je fais du n'importe quoi. Si je me base sur du H4, ben, si je me base sur du H4, la baline se termine ici. Il est 50%, ça va être ici, si je me base sur du H4. Ok. Ici aussi, on a du gap. Ici, là. Clôture de cette bougie ici, ouverture de cette bougie ici. Et donc ici, nous avons de l'inefficiency. Right? Donc, ouais, on l'a pris pour une deuxième fois, pour une troisième fois, je peux dire une troisième fois. Hein. Parce que hier, c'était deux positions. C'est juste le spread. Mon TP était trop tight hier. Et le spread m'a mis out, mais j'ai rien compris. Ok, ben, c'est pas grave. Et puis aujourd'hui, on a pris une très belle position là. On l'attend. Il n'a même pas crossé le 1 pour 2. Frérot, tu crosses le 1 pour 2 pour que je vois l'alerte et que je fais ce que j'ai à faire, frère. Qu'est-ce que tu me fais là? C'est quoi ça? Ben, dis donc, je sais pas si vous avez des questions. Voilà, frérot, voilà. Mes frères, voilà ce que je viens de dire. J'ai mis une question dans le chat, Bright. Ah, ouais, d'accord. J'ai pas prêté attention. La question, c'est ok, c'est ici. C'est quoi le no free launch on Wall Street? Ah, ben, le no free launch on Wall Street, c'est une manière de dire que le marché il ne fait pas cadeau. Hein. Ok, c'est une manière de dire que, bon, comme dit souvent. Comme dit souvent et John Fibonacci, when the market gives, take. Ok? Quand le marché il te donne, tu dois prendre. Malheureusement, je ne fais pas partie des. On ne fait pas partie des gens qui. On ne fait pas partie des gens qui vont vous dire bah, c'est soit TP, c'est soit SL. Je vais pas avoir une position en TP 1 pour 2, ça chute. Et je regarde le marché, il chute et puis je fais rien. Par exemple, ici, ok. J'ai pris une position ici. Le marché, il chute comme ça là. Et je regarde, je ne fais rien. Sous prétexte, je fais soit TP, soit SL. Mais non, frérot. Mais non. Le non-free launch on Wall Street, c'est pour me rappeler que je dois prendre une petite. Même si c'est pas beaucoup. Même si c'est pas. Ça ne va pas être... Ok, si je risque 1% par exemple, même si c'est pas 1%, je peux prendre 0,5%, mais il faut que je me paie le fait de rester derrière les écrans, le fait d'analyser, le fait de... Il faut que je paie ma patience, etc. Donc le no free launch on Wall Street, c'est de te rappeler qu'il est frangin. Certes, tu as une position qui coule là, c'est bien, c'est nice, mais rappelle-toi, quand le marché il donne, tu dois prendre. Et moi, ce que je fais, quand le marché il fait ça, je prends mon métachu de fond et puis je dis ok, je prends ce que j'ai risqué et puis je laisse tourner. Hein. Je laisse tourner le reste jusqu'à TP, jusqu'à je sais pas, infini. Mais l'essentiel, j'ai pris ce que j'ai risqué et puis bon, je me stresse pas la tête, je me prends pas la tête, je me stresse pas, je reste très calme. Ok. Et du coup, le no free lunch on Wall Street, tu le définis toi-même. Si tu veux prendre un pour 2, un pour 3, c'est toi qui le définis. Bah ouais, exactement. Okay. Exactement, frérot. Tu définis ton no free lunch on Wall Street. Mais sauf que il faut que tu saches, ben, si le trade, c'est la position est du 1 pour 4, comme ici. Si tu prends ce que tu as risqué ici, ça va... À la fin, ça va être du 3,5. Ok. Tu utilises MetaTrader 5, c'est ça?
C'est pour la première fois que j'utilise MetaTrader 5. J'utilise toujours MetaTrader 4 depuis 2 ans. Mais écoute, et comment on fait pour... Attends. Comment on fait pour faire du pas chaud? Pour prendre un peu de profit là? Tu vas sur ta position, tu vas sur ton trade. Ouais. Tu cliques sur le trade. Ouais. Après, je choisis modifier le trade, modifier position. Ouais. Ça me donne pas. Hein. Ça me donne pas ce que je veux. Non, alors, dans ces cas-là, tu vas sur fermer la position. Ok, close. Et là, tu peux changer ton lot. Ouais, j'ai changé le lot, mais ça, la partie jaune en bas dit que je vais clôturer avec le full size. Non, ça pas. Non, pas de souci, t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Je te fais confiance à Théo. Hein. Et si tu veux fermer 50% et que tu avais un lot de 10. Ouais, je le mets à 5. Au lieu de 10, okay. Tu mets 5. Mais tu peux fermer, c'est bon, t'inquiète pas. Le message, il reste en bas, il ne change pas, il reste avec le profit total. Ah, ok, fais-moi confiance, Brian. Je te fais confiance, frérot. Ah ouais, t'avais raison. T'avais raison. Je sais pas pourquoi le message jaune reste pareil, mais t'inquiète pas. Mais pourquoi ça ne change pas? Sur MetaTrader 4, ça change. Je sais pas, c'est des branleurs. Ils sont pas fichus d'actualiser la case jaune. Ouais. C'est pour t'empêcher de faire no free lunch. Ouais, c'est pour m'empêcher de faire les no free lunch là. S'il n'y a pas de questions, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Ok. Je vous envoie ça. Okay. Ici. Ok. New York. Please. Aujourd'hui, c'était que vous deux. Hein. Parfois, la session, il y a beaucoup de personnes. Et parfois, bon, pas de personnes. L'essentiel, je prends des positions, je fais des TP, j'envoie. Sinon, je vous donne rendez-vous à demain, guys. Ciao. À bientôt.